plantes addicts. Alors aujourd'hui je vous propose un mini vlog. C'est mon tout premier et je ne trouve pas ça du tout naturel de faire ça, donc je vais essayer de faire le mieux que je peux. Donc là j'avais reçu une petite commande de 2 mini tronçons de Monstera pinatipartita. Donc vous voyez il y a 2 petites tiges et en fait elles avaient des énormes racines. Donc, je les ai remises en terre. Et voilà, je les ai mises dans ma serre en espérant que ça pousse. Voilà, j'étais trop contente. Le vendredi après-midi, je me suis rendue à une vente de plantes avec mon amoureux. C'était pas folichon, mais bon, j'ai quand même craqué pour 2 plantes. Bravo. Ensuite, j'ai eu des attaques de trips sur mon Alocasia Frydek et comme je l'avais jamais rempoté, je me suis dit que voilà, c'était le moment idéal. Donc j'ai mis un peu de terreau pour plantes vertes, de la tourbe, de la perlite, un petit peu de smocotte et un petit peu de fibre de coco aussi. Donc j'enlève principalement la terre sur le dessus pour éviter qu'il y ait d'autres larves de trips. Ensuite, je m'attaque à mon Alocasia Pink Dragon, qui lui aussi a eu des trips, et en plus, lui non plus, je l'avais pas rempoté quand je l'avais acheté. Donc j'enlève un maximum de terre, et puis je récupère aussi les petits bulbilles. En tout, j'en ai eu 3. Pareil, j'utilise le même substrat que pour le Frydek. Et d'ailleurs, pour les bulbilles, je me demande en fait si je les garde au frais et sans lumière pendant l'hiver, ou alors est-ce que je peux les planter, je ne sais pas du tout, donc si vous savez, n'hésitez pas. Ensuite, je m'occupe de mon Zébrina, ma Calathea Zébrina, parce qu'elle aussi elle a eu beaucoup de trips, ça a été la plus touchée, donc je lui coupe toutes les feuilles et je la mets dans un nouveau substrat avec de la tourbe, un peu de smocotte, mais vraiment très peu, parce qu'elle a des racines hyper fines, de la perlite, et j'ai mis aussi de la fibre de coco. Ensuite, je m'attaque aussi à une mini bouture de mon philodendron Golden Dragon. Et en fait, elle a été attaquée par les trips elle aussi. Et en la mettant dans ma mini serre, j'ai remarqué qu'en fait, mon Alocasia Black Velvet avait de la pourriture sur des tiges. Donc voilà, je retire tout et en plus, j'en profite pour arroser les bébés de la nurserie. Et là, j'arrose mes petits bégonias. J'en avais bien besoin. Et là, je vous montre l'after en fait de l'atelier rempotage. C'est un beau bazar. On met autant de temps à ranger qu'à rempoter. Et le samedi soir, du coup, je me suis dit, vas-y, je me le filme parce que j'ai pas beaucoup de contenu pour mon vlog finalement. Là, je travaille en fait sur une vidéo que j'aimerais vous faire sur des bouquins que j'ai lus et que j'aime beaucoup sur l'intelligence des plantes. Je finis toutes mes journées par un petit bain de vapeur pour les plus sensibles. Par exemple cette jolie Calathea ornata. Et puis après, avant d'aller me coucher, je fais une dernière inspection de tous mes petits bébés. Et en même temps, j'en profite aussi pour leur souhaiter une superbe nuit. Parce que pour moi, c'est hyper important de parler aux plantes et même de les toucher. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai mis un temps fou à faire le montage et tout ça. Je sais pas si je referai ce genre de vlog parce que je trouve pas ça très naturel. Enfin, je filme pas spontanément tout ce que je fais avec mes plantes. Mais bon, peut-être que j'y penserai les semaines prochaines. Je sais pas du tout en fait. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci et voilà, et puis vive les plantes!